Hop là. Comme j'ai déjà sorti une vidéo sur les films, les meilleurs films de Noël entre guillemets, avec quelques extravagances, eh bien je ne peux pas du coup le refaire, mais comme c'est en période de fin d'année que j'ai déjà sorti pas mal de vidéos sur les jeux vidéo, et que faut quand même un peu se recentrer de temps en temps sur le cinéma, eh bien j'ai décidé de vous parler des films doudou. Mais donc parlons un peu des films que personnellement qui me réchauffent et que j'aime beaucoup revoir régulièrement. L'autre jour je regardais Disney+, et j'étais tombé dessus sur un film que j'aimais beaucoup, mais qui n'est pas extraordinaire en soi, qui s'appelle Une grande année, c'est ça, de Ridley Scott, avec Russell Crowe, Marion Cotillard et Didier Bourdon. Voilà, il n'y a pas d'enjeu extraordinaire, simplement se retrouver un peu, et voilà. Et bon, c'est probablement l'un des plus gros doudous, mais je vais l'évacuer immédiatement, c'est Love Actually, puisque du coup, faisait partie des films de Noël que je recommandais. Et que je vais pas le mettre absolument partout. Il faut essayer un peu de diversifier. Du coup, je n'ai pas pu mettre non plus Une grande année, ni la trilogie Pirates des Caraïbes, que j'adore et que j'aurais mis très haut dans mon top, parce que je les ai pas en physique pour l'instant. Et je vais vous parler uniquement de ceux que j'ai déjà. Mais en vrai, si c'était des doudous ultimes, mis à part la trilogie Pirates des Caraïbes, parce que ils ont tendance à mettre des films bizarres que je ne comprends pas, ils n'existent pas, il n'y a jamais eu 4 et 5. Mais ils mettent ça dedans dans le coffret, c'est bizarre ça. Passons très vite fait sur le bel objet. L'édition Steelbook. Oh, magnifique. Oh, c'est très beau. Need for Speed. Alors là, je vous le montre trop bien. Need for Speed, c'est Fast and Furious. Mais de la belle époque, un peu de l'ambiance des 3 premiers. Où c'est vraiment pas prise de tête, où c'est vraiment la course, les blagues un peu beauf, mais en version vraiment un peu ultime des 3 premiers films Fast and Furious, qui sont juste là d'ailleurs. Mais vraiment j'adore Need for Speed, en plus c'est vraiment les belles voitures et tout, et ça a inspiré du jeu Need for Speed The Run, qui est le dernier Need for Speed que j'ai vraiment bien aimé, mais j'ai beaucoup de mal avec la saga dernièrement. Mais vraiment, je vous le conseille, c'est d'une légèreté absolue, pas prise de tête, ça fait vraiment du bien. Ensuite, j'ai mis, parce que c'est pas que doudou, il y a un peu des trucs un peu tristes, poignants. Et puis, mais c'est voilà, parce que dès que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. L'un des tout meilleurs films de l'histoire, The Truman Show, mais c'est tellement extraordinaire. La meilleure performance de tous les temps de Jim Carrey, il n'y a pas de débat possible. Le meilleur film avec Jim Carrey, il y a le débat avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mais que je fermerai immédiatement parce que non, c'est mieux. Non, ce Truman Show, c'est immense, c'est tellement immense et ça en dit tellement sur notre société aussi. Indémodable, indépassable. Un peu dans le même genre, c'est pas forcément spécialement doudou, mais comme c'est extraordinaire et c'est un genre de film que j'adore me revoir. The Social Network de David Fincher, écrit par ce génie de Aaron Sorkin. C'est brillant, c'est brillantissime, d'un dynamique de fou furieux, extraordinaire aussi. Captain Fantastic, avec Viggo Mortensen, qu'on adore, ce film. C'est justement sur un peu une famille qui est... C'est un peu sur une famille qui vit en dehors des sentiers battus. Je ne suis pas forcément en adéquation avec les valeurs véhiculées, mais je les trouve très intéressantes et très pertinentes. Et c'est super drôle, super émouvant. Voilà, je vous le conseille fortement. J'ai mis ensuite Marie, ou Gifted en VO, avec Captain America Chris Evans et McKenna Grace, qui est un film extrêmement émouvant sur un père isolé qui n'est pas vraiment père de base, c'est son oncle à la base, mais qui l'élève quand même comme sa fille. Et c'est une histoire extrêmement touchante sur une enfance surdouée et tout, et j'adore. C'est pas forcément du film extraordinaire, mais c'est vraiment extrêmement touchant et pertinent sur ce qu'il fait. Un monde entre nous, un film avec Asa Butterfield et Britt Robertson, où Asa Butterfield est un enfant qui est né dans l'espace et qui a grandi sur Mars, puisque ça se passe un peu dans le futur,
où on lance des colonies sur Mars. Et du coup, il a vécu un peu toute sa vie d'adolescent dans cette bulle. Il va enfin pouvoir, pour la première fois de sa vie, venir sur Terre. Et il va donc découvrir la Terre. C'est magnifique dans le sens où, du coup, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu la Terre et qui l'a toujours vécu à travers un écran. Et donc, il va enfin pouvoir découvrir le monde réel. Et il va voir ça avec énormément de bienveillance et de naïveté. Mais c'est pas forcément un film qui va être en mode. Ça rappelle un peu la différence. Non, je sais plus trop. Non, pas la différence, mais un film avec Brandon Fraser où il était enfermé dans un bunker et que aussi pareil à l'âge de jeune adulte, hein, il sort pour la première fois et il découvre le monde aussi pareil avec énormément de naïveté. Mais là, comme c'est science-fiction, enfin, non, je préfère celui-là. L'autre est excellent aussi avec Brandon Fraser, mais je préfère celui-là. Mais non, c'est vraiment ce côté découvrir le monde avec extrêmement de bienveillance et de naïveté. Et même s'il y a un peu d'indices comme quoi le monde n'est pas parfait, évidemment, et qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés, ben, le film va quand même avoir la délicatesse de ne pas trop brusquer son personnage et un peu de lui dire en fait, tu sais quoi, mon bonhomme, c'est toi qui as raison. On devrait regarder le monde comme ça, nous aussi. Et c'est magnifique. Alors là encore, on va un peu rester dans de l'énorme naïveté, mais ce coup-ci d'un point de vue extraterrestre, avec Les âmes vagabondes. Où, du coup, c'est un film de science-fiction par l'autrice de la quadrilogie Twilight, quadrilogie de bouquins, cacalogie en film. C'est par Stephanie Meyers. Et c'est dans un monde post-apocalyptique où l'humanité a perdu la guerre face aux extraterrestres, qui ont pris un peu le contrôle de tout le monde, pour plus ou moins protéger la Terre, parce que l'homme est maléfique et tout ça, et blabla. Et du coup, si on lui enlève son libre arbitre, on peut sauver la Terre. Est-ce que c'est si bien que ça, le contrôle total, suppression des libertés Eh bien, pas forcément. Et puis surtout, on tombe là, en l'occurrence, sur une extraterrestre qui vient tout fraîchement de débarquer sur Terre et qui découvre un peu avec des grands yeux mielleux tout ce monde. Et elle découvre un peu ce monde totalitaire avec lequel elle n'est pas forcément en adéquation. Et voilà, c'est pareillement, c'est plein de bons sentiments, plein de naïveté, et c'est le genre de choses qu'on aime bien en doudou. La trilogie qui malheureusement n'a pas de fin, malheureusement, et pas forcément, puisque du coup, en livre, ça se termine un peu comme de la merde, mais bon. Divergente, alors j'adore énormément le premier film. Un peu ce côté se restructurer, les fameuses utopies qui remodèlent la société selon des principes pour essayer de faire que tout aille pour le mieux. Mais plus on met de contrôle et moins ça se passe bien, visiblement. Mais oui et non, parce qu'il y a quand même pas mal à s'inspirer là-dedans, et je trouve ça d'une fraîcheur et d'une inventivité incroyable. Et je trouve que le premier est d'une générosité folle. Et en vrai, il suffit un peu lui-même, je trouve. Surtout que la suite est un peu décevante. Donc je conseille fortement Divergente. Et on arrive au trio de tête, déjà. En numéro 3 de podium de mes doudous, la stratégie Ender. Et oui, c'est moi le seul fan qui existe autour de ce projet, qui est pareil encore, comme beaucoup de certains des films que j'ai présentés, qui sont des adaptations des Young Teen Adaptation Book, comme ils disent aux États-Unis. En gros, c'est de la littérature pour jeunesse, adaptée au cinéma. Et on retrouve encore Asa Butterfield, un héros principal, comme pour un monde entre nous. Et la stratégie Ender, c'est incroyable, je trouve. C'est encore post-apocalyptique, entre guillemets. C'est après l'apocalypse, mais on s'en est remis. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est fait massacrer par les extraterrestres,
C'est un peu la suite de Age of Tomorrow si on avait perdu, mais qu'on s'en était remis quand même. J'explique. Il y a toujours la menace, mais ils sont loin, ils sont repartis un peu dans leur galaxie. C'est vraiment un croisement aussi avec un peu Starship Troopers sur certains points. En fait, on va dire que c'est un mélange de Edge of Tomorrow, Starship Troopers et Harry Potter. Parce que du coup, donc, on suit ce jeune surdoué qui part dans l'espace, dans une académie pour être formé, pour être les prochains guerriers de demain face à la menace extraterrestre. Et c'est incroyable parce que du coup, ça se passe dans l'espace. J'aime beaucoup. Et en fait, il y a ce côté vraiment extrêmement ludique sur sa formation. Et ce côté où paf, il gagne les échelons au mérite et tout ça. Et où il rembarre un peu les gens. Et je trouve ça incroyable. Et non, ça vraiment, c'est en termes de structure narrative, il y a vraiment un truc incroyablement efficace et jouissif. Et même si effectivement, je crois qu'il y a 6 ou 7 bouquins, un truc comme ça, et que c'est que le premier et que ça a floppé de façon monumentale et qu'on n'aura jamais de suite, à moins qu'il y ait une nouvelle adaptation bien plus tard, mais ça m'étonnerait que je le vois de mon vivant ou quoi. Mais bref, je trouve quand même que ça suffit à lui-même. Un peu comme, d'ailleurs, un peu comme Starship Troopers, que j'ai revu récemment. Parce qu'à la fin de Starship Troopers, la menace n'est pas forcément définitivement réglée. Elle est juste un peu balayée. Et là, c'est un peu pareil. La menace reste, mais ça montre comment est-ce que l'humanité réagit et quelle mise en place il se passe. C'est beaucoup plus enfantin, bien sûr, que Starship Troopers. Mais c'est un côté un peu, voilà, toujours la candeur qui me parle beaucoup. Puisqu'en fait, plus on cherche à comprendre et plus ce qu'on comprend nous plaît pas forcément. Et en fait, moins on en sait, mieux on se porte. Et ça fait un peu du bien de se rappeler, de se vider un peu à ce niveau-là. Donc, vraiment extraordinaire. En numéro 2, c'est tellement bien. C'est tellement incroyable. Le comeback ou Music and Lyrics aussi en VO. J'ai été obligé d'avoir la version allemande du Blu-ray, mais j'ai quand même la version française et la version anglaise VO, donc tout va bien. C'est un film feel good incroyable où Hugh Grant est un ancien chanteur has-been qui va à la fois retrouver son inspiration musicale et le goût de la vie grâce à l'amour. Et c'est magnifique. Et c'est drôle, c'est touchant, les musiques sont incroyables. C'est tellement bien, c'est tellement bien. Et enfin, mesdames et messieurs, nous allons terminer là-dessus. Mon meilleur doudou, The Giver. Pour ceux qui connaissent un peu Fahrenheit 451 ou Equilibrium, eh bien on reprend un peu ce même principe de société utopiste où on se dit que ce qui va pas, ce qui rend l'homme agressif, c'est ses sentiments. Et du coup, on a décidé de supprimer les sentiments. Et aussi pour éviter que on se rebelle ou quoi, on efface aussi tout ce qui est mémoire, tout ce qui est trace de l'ancienne vie, tout ça. Et donc on a cette petite société en bulle qui vit selon des principes un peu à la divergente, où chacun a des rôles attribués en fonction des plus ou moins de personnalités qui subsistent malgré l'absence de sentiments et d'émotions. Mais est-ce vraiment le cas ? Peut-on vraiment supprimer totalement les émotions ? Et ça c'est la condensée ultime de l'utopie, de la société contrôliste, la privation totale, qui va même jusqu'à pousser jusqu'à la privation des sentiments et des notions
pur de qu'est-ce que l'humanité. Et voilà, en fait, c'est la fusion presque de tous les films que j'avais présentés jusqu'à présent. Et c'était vraiment incroyable ce film. Le film de toute sa vie de Jeff Bridges d'ailleurs, il a dédié ce film d'ailleurs à son père. Parce que c'est son père quand il était petit qui lui avait fait lire le bouquin. Et il s'est toujours dit que si un jour il pouvait, dès qu'il aurait la possibilité, il en ferait une adaptation. En l'occurrence, il est pas réalisateur, mais il est du coup producteur sur le projet. Et c'est vraiment un projet de cœur, ça se sent, c'est magnifique. Et à chaque fois, plus je le revois, plus je trouve que c'est génialissime. Et je ne peux que fortement vous le conseiller si vous cherchez un peu de réconfort dans cet hiver si froid et si triste. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Continuez de vous cultiver, de regarder des films, des séries. Ne restez pas passifs, jouez aux jeux vidéo. Et à la prochaine les gens.